Permettez-moi tout d'abord de témoigner au nom de mes sœurs de l'AGS et de moi-même que votre présence à ce Forum national d'échange pour la mise en œuvre de la parité à l'occasion des élections locales prévues en 2022 nous honore. Nous nous réjouissons de votre participation à cette rencontre, malgré vos agendas chargés en cette période. Nous vous saluons chaleureusement et vous souhaitons la bienvenue. Et encore une fois, nous exprimons notre gratitude. Dans un pays où les femmes ont un poids démographique et électoral non négligeable, leur participation politique devient une nécessité. Ce forum d'envergure nationale constitue le cadre approprié pour promouvoir la participation politique des femmes aux instances électives et semi-électives, en un mot, à la bonne gouvernance de notre pays. Mesdames, Messieurs, le contexte électoral actuel du pays soulève à nouveau la question de la participation politique des femmes qui a été au cœur des débats sur la gouvernance participative tout au long de cette décennie. La pertinence et l'acuité du sujet ne sont plus à démontrer, car depuis le vote de la loi historique sur la parité absolue hommes-femmes dans les instances électives et semi-électives au mois de mai 2010, le Sénégal a franchi un pas important, un pas qu'il faut pérenniser, un pas qu'il faut multiplier. Depuis sa création en 1974, restant fidèle à sa mission de promotion et de vulgarisation des droits humains, l'AGS s'est positionnée à côté des organisations sœurs comme une sentinelle de la loi sur la parité pour contribuer à son application effective à travers des actions constantes de formation de haut niveau des acteurs et la sensibilisation et des plaidoyers auprès des décideurs. Chères participantes, il n'y a plus de doute que la participation politique des femmes devient une réponse à la gouvernance participative et inclusive. Il convient de préciser qu'au-delà de cette dimension politique, la participation politique des femmes demeure une exigence de bonne gouvernance. Et ceci a été quand même témoigné dans des instances vraiment internationales pour témoigner de la qualité de la participation des femmes à la gouvernance des États. La Constitution consacre le principe de non-discrimination et d'égalité entre femmes et hommes dans différents domaines, ce qui constitue une avancée dans la reconnaissance des droits des femmes. Ainsi, la loi sur la parité, qui garantit pour les hommes et les femmes l'égalité d'accès aux mandats électifs et semi-électifs, a ouvert une nouvelle ère pour des pratiques conformes à l'état de droit. Concernant le protocole de Maputo, il promeut l'égalité des sexes et exige aux États d'emprunter des actions positives spécifiques pour promouvoir la gouvernance participative et la participation paritaire des femmes dans la vie politique. C'est d'ailleurs dans le cadre de sa mission de veille et d'alerte précoce que l'AGS, avec l'appui de la Fondation Konrad Adenauer, l'implication des organisations de la société civile, organise aujourd'hui ses activités dans le contexte des élections locales à venir en janvier 2022. S'il est vrai que la loi sur la parité a renforcé la représentation politique et numérique des femmes dans les instances électives et semi-électives à travers ses différentes applications, il faut aussi reconnaître qu'elle n'est pas exempte d'embûches, que nous pouvons surmonter dans la synergie de nos actions. Il s'agit entre autres des listes non paritaires dans certaines localités du pays, des bureaux de vote, des bureaux de conseils municipaux et départementaux, ainsi que des bureaux de l'Assemblée nationale qui n'ont pas respecté les dispositions du décret d'application de cette loi, du non-respect de l'autorité de la chose jugée, car souvent on a eu des recours qui ont donné raison à la liste paritaire, mais décisions qui n'ont pas été vraiment mises en application. Le non-respect donc de l'autorité de la chose jugée, de l'incompréhension de cette loi, de la faible volonté des leaders politiques pour l'application de la loi.
À cela s'ajoute un élément nouveau, le mode de scrutin nouveau qui vient d'être adopté et qui peut être un frein à la position des femmes dans les listes électorales. Mesdames, Messieurs, chers participants, je suis persuadée que les échanges seront fructueux et vont contribuer à renforcer les acquis. Je ne saurais terminer cependant mon allocution sans réitérer mes remerciements à l'endroit de tous les acteurs pour leur franche collaboration, aux autorités et institutions étatiques, inviter les autorités et institutions étatiques à veiller sur l'application effective de la loi sur la parité pour en garantir la sécurité juridique et politique, favoriser une meilleure participation politique des femmes à la gouvernance du pays. Il reviendra à l'ensemble des acteurs et parties prenantes de s'approprier la loi sur la parité et, partant, la défendre et défendre son application. Il convient de rappeler la synergie des actions des organisations de la société civile, comme le COSEF, la CISC, l'AGS, dans le processus de l'adoption de ces lois sur la parité, texte gravé dans les mémoires. Les organisations de la société civile sont invitées à maintenir sans relâche cette dynamique de soutien pour l'application effective de la loi sur la parité. Je voudrais donc remercier ici, avant de terminer également, la Fondation Konrad Adenauer pour son appui financier et constant et les actions remarquables qu'elle mène pour la promotion politique participative et démocratique dans notre pays et aujourd'hui spécifiquement pour les femmes. Mesdames, Messieurs, je termine ce discours en souhaitant un grand succès à ce forum sur l'effectivité de la loi sur la parité. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, Alioune Tine, je suis le fondateur de Africa Job Center. Écoutez, le plaidoyer, c'est d'exiger de l'État, d'exiger des leaders politiques le respect de la loi sur la parité. Parce que c'est ça aussi le principe de la non-discrimination énoncé dans notre constitution sénégalaise. C'est également ça l'obligation internationale du Sénégal en matière de droits humains, surtout par rapport au protocole de Maputo. Donc, nous interpellons une fois encore les autorités publiques, nous interpellons tous les partis politiques par rapport aux investitures qui sont en train d'être faites à l'heure actuelle et que les investitures respectent la loi sur la parité, que les investitures fassent la promotion de la loi sur la parité. Parce que sans la participation politique des femmes, il ne faut pas rêver d'un développement de notre pays ou de notre continent. Nous devons effectivement aller vers le développement dans la justice, dans l'égalité et dans le respect de l'état de droit. Et le respect de l'état de droit, c'est de respecter un droit constitutionnel qui est celui de l'égalité des hommes et des femmes. Et celui de la parité. Et quand on dit la parité, c'est 50-50. Et dans toutes les élections, et surtout les élections locales. Or, dans les investitures auxquelles nous assistons, franchement, nous avons l'impression effectivement qu'on a mis entre parenthèses le principe de l'égalité des hommes et des femmes et le principe de la loi sur la parité. C'est extrêmement important d'interpeller tous les leaders politiques, toutes les coalitions et au premier chef, le président de la République lui-même. Vous savez, Soham, c'est ma camarade de classe. Mais quand je fais, si vous voulez, la promotion de la loi sur la parité, il est évident que toutes les femmes sont concernées, y compris Soham Wardini. Toutes les femmes sont concernées, toutes les femmes qui sont en compétition. Il faut que dans le cadre de la compétition, que la loi sur la parité soit dans la tête de toutes les coalitions politiques et de tous les partis politiques, ce qui n'est pas le cas. En réalité, si c'était le cas, on n'aurait pas eu cette mobilisation formidable qu'on voit pour que le principe, pour que la loi sur la parité soit effectivement appliquée de façon concrète. La loi n'est pas respectée. La loi n'est pas respectée. Les femmes ne devraient pas se mobiliser comme elles le font aujourd'hui, comme elles l'ont fait dans la rue, pour dire respecter la loi. Un état de droit, c'est le respect de la loi. D'abord, la loi que, de façon souveraine,
nous avons effectivement choisi, nous l'avons initiée, nous l'avons créée, mais cette loi, il faut qu'on la respecte. Le principe de l'état de droit, ça commence par cela. Changer la donne, c'est respecter la loi. Et ceux qui ne respectent pas la loi, il faut effectivement que la justice intervienne, que la Cour suprême intervienne. Et que si la Cour suprême prend des décisions, ou la Cour constitutionnelle prend des décisions, que ces décisions soient appliquées. Parce qu'effectivement, la non-application des décisions de justice constitue également des freins pour la participation effective des femmes sur le plan politique et sur le plan démocratique. Est-ce qu'il y a aussi une réelle volonté de s'impliquer dans ce processus? Vous pensez qu'avec cette mobilisation qu'on voit, il n'y a pas de volonté des femmes? Mais la volonté, elle est là, elle est matérialisée par cette mobilisation formidable. Matérialisée l'autre jour aussi, le dimanche dernier, j'étais avec les femmes en train de marcher. Les femmes sont mobilisées, ce sont les hommes qui ne sont pas suffisamment mobilisés et qui n'ont pas la volonté politique de dire, écoutez, on fait de la place aux femmes. On ne peut pas construire une société sur la base de l'inégalité et de l'injustice. Et ce qu'on est en train de faire en ne respectant pas la loi sur la parité, c'est de l'injustice et également c'est de la discrimination. Et ça, il faut dénoncer ça vigoureusement. Écoutez, ici il s'agit d'égoïsme, tout simplement. Et qu'effectivement, ce que je vois, les gens, ils font la guerre tout simplement pour avoir les mairies. Et la politique, c'est lucratif. Et quand c'est lucratif, on ne peut pas laisser les femmes. Les femmes, vous savez, on les a utilisées pour accompagner, elles sont mobilisées, elles sont quand même une partie importante de ce pays. On a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc il n'y a pas de raison d'ailleurs qu'on ne leur applique pas la parité. Les femmes sont mobilisées. C'est la volonté politique qui manque. Et la volonté politique, ce n'est pas seulement du côté du pouvoir, c'est du côté des hommes politiques de façon globale. Et c'est les hommes politiques globalement qu'il faut interpeller pour le respect de la parité. Bien sûr que ça doit passer par la formation des femmes. Je pense que même le panel d'aujourd'hui, ça entre dans le cadre de la sensibilisation. Et puis les marches que les gens font, ça entre dans le cadre de la sensibilisation. Je pense que les femmes font la sensibilisation, elles font ce qu'elles peuvent, mais il faut effectivement qu'elles soient accompagnées par les hommes, par les organisations de la société civile qui viennent, les organisations de droits humains, les organisations de développement, pour savoir que ce combat n'est pas seulement le combat des femmes, mais c'est un combat de la société sénégalaise. Merci. Donc, je suis la présidente de l'AGS, Ali Diallo. Et ce forum que nous organisons aujourd'hui avec l'appui technique de nos partenaires, c'est effectivement pour faire le plaidoyer, un fort plaidoyer en direction des acteurs politiques et institutionnels pour que la loi sur la parité soit respectée lors des prochaines élections. Il existe dans notre arsenal juridique cette loi de 2010 qui instaure la parité homme-femme parfaite dans les instances électives et semi-électives. Depuis 2010, donc, elle est appliquée. Mais, comme vous l'avez constaté avec tout le monde, elle n'est pas parfaitement appliquée. Elle n'est pas bien appliquée, il y a des embûches, il y a des entorses à cette loi. Et donc, nous, notre rôle, comme je l'ai dit dans mon discours, c'est d'alerter et de prévenir, de développer les plaidoyers pour que la loi soit respectée, et intégralement respectée à toutes les instances où elle doit s'appliquer. C'est ça notre rôle d'alerte et de veille que nous continuons de mener. Aujourd'hui, ce forum, nous donnerons la parole à tous les acteurs politiques et institutionnels et nous discuterons de la problématique. Nous essaierons d'analyser qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche l'effectivité de cette loi. Et ensemble, nous verrons les solutions à proposer aux membres, aux institutions chargées de l'organisation des élections. Vous alertez, oui, nous sommes au moment des investitures pour les locales de 2022. Vous alertez, mais qu'est-ce que vous comptez faire pour que ces listes respectent la parité? C'est le plaidoyer. Nous sommes la société civile, nous n'avons pas de pouvoir de décision. Nous ne pouvons pas prendre de mesures de décision pour dire on fait ça ou faites ça. Par contre, on peut dire attention, la loi est là, il faut la respecter. Voici comment nous pensons qu'il faut procéder, mais la décision ne nous appartient pas. Mais oui, ici, toutes les organisations féminines sont représentées. L'AGS est membre de la CIS, qui est la Synergie des organisations de la société civile des femmes. Il y a le COSEF, le Conseil sénégalais des femmes. Il y a l'ONP, l'Observatoire national de la femme.
Et donc, je pense que toutes les organisations féminines sont représentées. Et nous avons également convié tous les chefs de partis politiques, en tout cas les femmes et autres, pour qu'elles viennent à ce forum-là. C'est notre souhait et nous le souhaitons fortement. C'est notre souhait et nous l'espérons fortement plutôt. Donc nous ferons le plaidoyer qu'il faut, auprès de qui il faut, et nous espérons avoir des résultats. C'est entre autres l'objet de ce forum. Nous allons analyser quels sont les écueils, pourquoi ils existent. C'est l'objet de toutes ces organisations que nous faisons. Nous voulons voir qu'est-ce qui bloque, je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui constitue les écueils à l'application de cette loi-là. C'est entre autres un des objets de ce forum. Je voudrais revenir un peu, parce que comme me dit mon secrétaire général, les écueils, il y a entre autres les barrières socioculturelles dans notre pays. On est dans une société patriarcale, mais qui ne doit pas vraiment être un frein définitif. Donc c'est entre autres l'objet de cette discussion. Donc il y a également la volonté politique des hommes. Il y a essentiellement ces deux qui constituent comme les écueils. Et je pense que dans les discussions que nous allons avoir, on analysera leur nature, comment les voies et moyens qu'il faudra mettre qu'il faudra appliquer pour dépasser ces barrières socioculturelles, ce manque de volonté des hommes, ces préjugés défavorables envers les femmes et autres. Et également, s'il y a et forcément, il y en a, s'il y a quand même des barrières qui sont liées aux femmes elles-mêmes, également, on les analysera parce que nous devons faire l'analyse dans tous les sens et voir quels sont les écueils et comment les lever. On les a. Je ne les ai pas de tête comme ça, mais on les a. Donc, elle dit qu'on est 47% dans les collectivités locales et territoriales. Ce n'est pas encore 50%. Donc, à l'Assemblée nationale, on fait moins également de 50%. Il y a il y a des collectivités où il n'y a pas du tout de femmes. Il y a des instants où il n'y a pas du tout de femmes et elle était prévue. Donc,